parler de la base des équipes apprenantes, qui est un sujet qui est très vaste. Et je pense bien qu'on ne peut pas l'aborder en peu de temps. Mais pour cette séance, on va essayer d'introduire le sujet. On a discuté et travaillé avec Étienne pour voir les bases et aussi travailler, mettre en pratique, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. On aimerait aussi toujours remercier le Swiss Digital Center, sous le nom aussi du Technopôle, pour leur soutien au niveau des conférences. On va aussi avancer dans ce domaine. Et puis, bien sûr, on est toujours représenté en tant que Biblio, qui est un projet de base qui sort aussi de la Business Team Academy, qui est maintenant une association qui crée beaucoup de contenu autour des nouvelles organisations et de l'entrepreneuriat. On a toujours 3 règles dans les conférences de Biblio qui se répètent et qui se répéteront à l'avenir. Peut-être qu'un jour elles changeront, elles s'adapteront. La première, c'est que du tu. On va travailler ensemble pendant un moment tout à l'heure et puis on vous demande de vous tutoyer. C'est plus facile et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça crée des liens qui sont plus simples. Ensuite, le non-jugement. Chacun a ses idées, chacun a ses méthodes. On présente souvent des nouvelles organisations qui ne correspondent pas à tout le monde. Donc, évidemment, le non-jugement est important pour nous. Et finalement, prendre du plaisir parce que quand même, on n'est pas là à 17h15 pour se faire chier devant son écran. Et puis, on est là pour prendre du plaisir et vraiment apprendre ensemble. Un petit energizer qui est d'actualité. Je vous propose de sortir votre chat et de taper la question. Alors, rapidement, on est dans l'Euro 2021. On a passé les premiers tours. Bravo à la France. Étienne, vous avez gagné hier un match qui est très important. Ce soir, on a la Suisse qui joue. Mais j'avais envie de savoir quel type de fan vous êtes pendant l'Euro. Donc, en numéro 1, vous êtes plutôt fan absolu. Pendant le travail, vous regardez sur le deuxième écran le match Turquie contre Finlande qui n'est pas très intéressant, mais vous êtes un fan absolu. La 2, c'est une excuse pour aller boire des verres. La 3, vous apprenez toutes les infos autour d'un café avec vos collègues ou bien sur les news. Et finalement, la 4, j'attends la fin de l'Euro et je me cache dans une grotte en attendant. Alors, pour l'instant, on a beaucoup de 2 qui ressortent. Ah bah, ah. C'est que du 2. C'est que du 2, Étienne, pour l'instant. Superbe. Donc, on voit que la réouverture des bars a eu un impact sur les gens. Ouais, c'est le cas en France aussi. C'est blindé dehors. Ouais. On a Mathilde qui n'est pas très foot, apparemment, et qui a mis un grand 4. OK. Merci à tout le monde pour la participation. Et maintenant, je vous pose une question qui est encore plus difficile, surtout pour un membre de l'équipe qui est ici. Avant que j'organise la conférence, il m'a dit, Colm, il y a quelque chose que tu as vraiment fait à travers. C'est pas bien ce que tu as fait. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, il y a le match de la Suisse contre l'Italie, le même jour de la conférence. Voilà. Dit, non, c'est pas possible. Et du coup, finalement, c'est quand même à 21h, donc ça va. Mais on a le match ce soir de l'Italie contre la Suisse. Je vais vous demander quel résultat vous voyez. Et bien sûr, un résultat honnête. On va pas... Un résultat honnête. Donc, il y a Luca, apparemment, qui est Italie. Tu penses vraiment que vous pouvez gagner, Luca? Ouais, c'est-à-dire, si je vais sur les sentiments, je suis pour la Suisse, mais si je suis réaliste, c'est full Italie. Alors, on a pas mal de 1-0 pour la Suisse. On espère que ça se déroule comme ça. Moi, je suis plutôt, je vous avoue, un match nul. Hein, et ça arrangerait tout le monde. Pourquoi ça arrangerait tout le monde? Bah, ça nous fait 2 points. Et plutôt bien, je pense. Et puis, on va dire, j'ai beaucoup d'amis italiens. Du coup, j'aurais pas de chambrage ou autre. OK. Parfait. Alors, on a un peu des résultats de tout, des matchs nuls, des victoires de la Suisse et des victoires de l'Italie. Aussi, une petite chose qui est fin et que vous n'avez pas regardé un match de foot à côté. À la fin de la conférence, pour ceux qui resteront, vous ne voyez pas très bien, mais je ferai tirer au sort
aléatoirement un livre de l'équipe apprenante et un jeu de Learning Person qui ont été créés par Étienne, qui va nous présenter les équipes apprenantes. Mais comme ça, vous avez un petit cadeau en fin de séance. Voilà. Aussi, on aura une utilisation de Miro pendant la conférence. Je vais vous envoyer avant le lien. Donc, si jamais en parallèle, vous arrivez à vous connecter, parce que c'est vraiment une connexion, n'hésitez pas à le faire. Et puis maintenant, je laisse la parole à Mister Étienne Collignon, que je remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui des équipes apprenantes. Et puis, je te laisse la parole. Merci, merci. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de reconnecter avec vous. Pour moi, c'est un voyage que j'ai fait il y a 4 ans vers ce qui émergeait en Suisse de type Team Academy, et j'ai un souvenir formidable de ce que j'ai vu de votre création de Team Academy voilà, dans votre environnement. Voilà, donc ça nous relie. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes dans l'environnement de Team Academy, je ne le sais pas encore. On verra dans la conversation, mais je suppose que vous avez des liens forts tous avec le système Team Academy mis en place. Alors, puisque ça fait lien, c'est une façon de me présenter moi-même. Donc, voilà, j'ai été marqué par l'expérience de Team Academy. J'ai découvert Team Academy il y a plus de 20 ans maintenant. Et je suis allé en Finlande plus d'une vingtaine de fois avec des groupes que je réunissais venant d'un peu partout en Europe, des Learning Expeditions. Et ça a été ma façon de nourrir le projet au Team Academy au-delà de la Finlande, de faire l'ambassadeur. Vous entendrez parfois parler de moi comme l'ambassadeur en Europe. Ça, c'est Johannes Partanen qui m'a attribué cette qualification il y a une vingtaine d'années. C'est resté et j'en suis assez fier pour le rapporter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ce cadre-là? Eh bien, tout en étant dans un grand groupe qui s'appelle Solvay, en chimie plastique, 30 000 personnes, un grand groupe où je suis resté 30 ans, en charge de développement de projets de formation, innovation et d'autres types de transformation d'organisation dans ce grand groupe. Eh bien, parallèlement, j'emmenais des personnes visiter Team Academy et je me nourrissais de ce que j'apprenais sur comment on apprend. C'est ça qui nous apporte ce modèle-là. Comment on apprend individuellement, collectivement, et je rapportais dans mon grand groupe et puis j'aidais d'autres à découvrir et à transposer dans leur environnement. Voilà, donc ça fait une quinzaine d'années que je fonctionne ainsi. Dans l'intervalle, j'ai quitté mon grand groupe Solvay il y a 7 ans et j'ai créé ma petite société. Donc, vous voyez que l'esprit entrepreneur m'a gagné et qui s'appelle The Learning Person. Et donc, vous voyez que c'est là aussi, hein, dans le nom donné, The Learning Person, ça veut dire que je mettais l'apprenance au centre de ce que je voulais faire pour les années futures. Voilà, donc je suis dans ce grand voyage et dans des activités de ce type, voilà, comme auteur, chercheur et accompagnateur de projets. Et voilà, une courte présentation, mais je crois que... Alors si, il faut que j'avoue que j'ai 68 ans, que j'ai 3 enfants, et que chacun des 3 enfants est marié et a un enfant. Voilà, me voilà grand-père. Ça pose le personnage, voilà. Et
Et maintenant, eh bien, je vais introduire le sujet qui est celui d'aujourd'hui et qui est l'équipe apprenante. Alors, je vais dire, si vous voulez bien, quelques mots sur l'équipe apprenante. Et puis ensuite, je vous propose de faire un travail en petits groupes de 3 personnes pour, pour évoquer, explorer cette équipe apprenante et en même temps découvrir un peu plus ce que vous avez pu voir il y a quelques instants, un livre, un jeu pédagogique sur le sujet. Donc, la promesse que je peux vous faire, c'est que d'ici 1 heure, vous aurez quelques idées complémentaires sur l'équipe apprenante et la pédagogie pour explorer ce sujet-là avec d'autres. Voilà. OK, là-dessus? C'est tout bon? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'essentiel sur l'équipe apprenante? Pour lancer un sujet comme celui-ci, l'essentiel, c'est de dire qu'on va parler d'équipe. Et tout simplement sur l'équipe, je retiens des définitions qui est passée dans les usages au fil des années. Il n'y a pas de surprise là-dessus, et qui est un groupe de personnes ayant un objectif commun, une réalisation commune, un groupe de personnes réunies dans un projet ensemble. Et ça va distinguer le mot équipe de groupe, par exemple. Et puis, ça permet de penser, d'observer que les équipes, on va les trouver partout. On va trouver, avec une telle définition, on va trouver des équipes dans le rugby, le foot, les sports, l'éducation, l'enseignement, vous en savez quelque chose, le travail en entreprise, le travail en associatif aussi, en coopération, ensemble, la réunion de personnes indépendantes dans un projet commun, c'est une équipe. On peut faire équipe sans être dans la même organisation. Voilà, donc c'est immense. Vous voyez, on est tous dans des équipes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas dans une équipe, qui n'avait pas une expérience d'équipe. Voilà sur l'équipe. Mais alors, équipe apprenante, ça c'est autre chose. Alors là, j'ai un peu moins rencontré des personnes dans des équipes apprenantes. Et alors, sur ce mot de apprenance, là, je vais vous proposer une définition personnelle. Une définition personnelle et dans laquelle je me conforte depuis plusieurs années, qui me plaît, sur le mot apprenance, qui est, vous le savez, qui n'existait pas il y a une 50aine d'années, une 30aine d'années. On a créé ce mot apprenance parce qu'il y avait learning en anglais et qu'on était inspiré par des méthodes de management anglo-saxonnes. Et learning, c'est quand même un concept drôlement intéressant, hein, qui couvre beaucoup plus largement que formation ou enseignement, qui renvoie à l'école, etc. Donc, learning en anglais, c'est grandir et se développer. Et donc, c'est ainsi que progressivement, le mot apprenance s'est bien installé dans nos pratiques. Je crois bien, il est bien entré aujourd'hui, depuis, je vois une différence, depuis 5 ans, on parle d'équipe apprenante, on parle on parle de société apprenante aujourd'hui en France. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté aussi en Suisse, mais on parle d'apprenance. Donc, le mot apprenant, un apprenant, ça, on connaît depuis plus longtemps, depuis des dizaines d'années. On parle des apprenants en pédagogie.
Mais l'apprenance, ça c'est autre chose. L'équipe apprenante, l'organisation apprenante, bon ben, Learning Organization de Peter Senge, oui, on lui doit ça, et voilà comment on arrive au mot apprenance, hein. Peter Senge y est pour quelque chose. Alors, la définition que je vous propose de l'apprenance est celle-ci. L'apprenance est une attitude dynamique, consciente. Une attitude dynamique, consciente, permettant à une personne ou à un collectif d'accroître sa capacité à traiter des situations complexes. Alors, une définition un peu formelle, et là, j'ai envie d'insister sur un premier mot qui est une attitude dynamique. On est en mouvement. Avec l'apprenance, on est en mouvement. Consciente. Et là, le mot fort, c'est le mot conscient qui est dans cette définition. Et le mot conscient renvoie à nous et à nos émotions. C'est parce que nous avons des émotions que nous sommes conscients. Et c'est tout simple, ça. Dit en quelques mots, on fait le lien de émotion à conscience et à apprenance. Et là, j'ai cité Peter Senge comme inspirateur des travaux. Voilà, vous connaissez la 5e discipline et l'organisation apprenante. J'ai envie de citer aussi Antonio Damasio. Antonio Damasio et ses travaux depuis 10 ans sur la conscience. Et ça, c'est drôlement intéressant d'avoir ces points de repère. Voilà, avec Senge, avec Damasio, avec Kolb, on a quelques points de repère qui sont importants pour moi. David Kolb et le Learning Cycle, vous connaissez ça? Je vois que ça évoque, voilà. Et c'est pour ça qu'on fera un exercice qui nous mettra en expérimentation dans quelques instants pour sortir du descendant que je peux porter, voilà, du discours descendant du sachant. Voilà, Kolb nous a appris que nous apprenons par l'expérimentation active. Et ça, c'est du Team Academy aussi. Donc voilà quelques points de repère, mais voilà, j'ai dit sur cette définition de l'apprenance, j'ajoute qu'il y a un livre de Antonio Damasio qui sort en ce moment. C'est peut-être un 10e ouvrage qui s'appelle Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience. Et je l'attends avec impatience. Voilà, il est annoncé. Je pense qu'on va le trouver en librairie dans les prochains jours. Et je pense que ça va être un nouveau pas en avant dans nos points de repère sur l'apprenance. Voilà. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé parce que dans la définition, il y a ben voilà, c'est une attitude dynamique consciente permettant à une personne ou à un collectif. Et alors là, ça c'est drôlement intéressant dans ma définition parce que ben, l'apprenance s'applique à une personne et on va parler d'une personne apprenante, une personne qui en conscience fait ses propres choix d'avenir, qui s'observe en train d'apprendre, qui capable de méta sur des interrelations avec les autres, etc. C'est ça la personne apprenante. Eh bien, on va pouvoir parler aussi d'équipe apprenante, un collectif, l'équipe apprenante. Et on a la même définition. Une équipe apprenante va se distinguer d'une équipe par le fait que les personnes dans cette équipe font un travail entre elles en conscience d'être en train de travailler ensemble, en conscience d'être en train d'atteindre un objectif ensemble, en conscience de réguler son fonctionnement. Vous voyez, j'insiste sur ce mot en conscience. Et là, ben, combien
la majorité des équipes que nous voyons autour de nous dans les organisations ne mettent pas en place des processus de travail en conscience. Et nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire progresser les équipes vers du travail dynamique en conscience, vers l'efficacité, comme dit Katzenbach, l'équipe efficace, et cela par des processus que nous pouvons renforcer à l'intérieur des équipes. Voilà. Voilà quelques points de repère. Alors là, le collectif, hein, on va aussi parler d'organisation apprenante. Hein. Une organisation apprenante, c'est une organisation faite de personnes apprenantes dans des équipes apprenantes. Et tout ça, ça crée une organisation où l'ensemble des collaborateurs peuvent contribuer en conscience à la dynamique de l'organisation. Voilà quelques mots d'introduction sur l'équipe apprenante et ainsi voilà, ça c'est j'ai dit ma trajectoire de vie depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai découvert Peter Senge, Johannes Partanen et appris énormément par l'expérimentation et avec des amis dans les réseaux, etc. Et en tentant aussi en mettant en place des processus de type Team Academy à Paris ou ailleurs en France. J'ai eu quelques activités de ce type bienvenues. Et alors, j'en suis arrivé aujourd'hui à faire un travail depuis un an sur ce sujet plus précisément de l'équipe apprenante. Et ce travail s'est traduit par un jeu pédagogique de 36 cartes qui sont des cartes de pratique. Des cartes de pratique. Donc 36 cartes qui représentent des moments de vie d'une équipe, et les 36 choisis pour être globalement bien représentatifs de l'apprenance dans une équipe. Voilà. 36 cartes, un jeu, et puis j'ai documenté tout ça par un livre paru à l'automne dernier, l'équipe apprenante. Et on est là maintenant. J'ai introduit le sujet, le jeu, et ce que je vous propose, c'est d'entrer en petites équipes de 3 personnes pour prendre connaissance de 3 cartes. 3 cartes dans ce jeu de 36 cartes. 3 cartes que j'ai choisies pour qu'elles puissent servir juste maintenant, dans le quart d'heure qui vient, en trio. Vous en trio, et avec une façon de travailler qui peut être la suivante. Chacun choisit une carte. Chacun choisit une carte et va chercher ce qu'il a dans sa mémoire, dans son histoire personnelle, comme expérience sur le thème de la carte, et communiquer sur le thème de la carte avec les autres. Et ainsi, 5 minutes chacun, vous utilisez le quart d'heure comme vous voulez, et ainsi vous arrivez au bout d'un quart d'heure à avoir partagé des expériences sur 3 pratiques d'équipe apprenante. Et ensuite, voilà, ce qui est, pour qu'on en fasse quelque chose au retour en quelques 10-15 minutes, ce serait bien que vous tiriez une conclusion, un apprentissage sur une racine que vous voyez à travers ces cartes, quelque chose qui rend possible l'équipe apprenante et qui vous apparaît important dans vos échanges, qui vous est apparu important dans vos échanges.
Voilà. Alors, juste pour ce faire, je vous ai déjà donné et envoyé les accès vers le Teams et je vais petit à petit vous envoyer dans des salles privées. Du coup, comme il a expliqué, ça va durer 15 minutes. Donc, je vous propose qu'on revienne vers 18 heures tous ensemble. Et l'idée, c'est que par rapport au levier que vous avez choisi et par rapport à votre carte, vous pouvez questionner Étienne et volontiers, il introduira, il complétera la définition et l'explication de la carte. Voilà pour tout le monde. Donc, je vais commencer à attribuer tout le monde à des salles. Donc, je vais le faire manuellement. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème qu'une équipe Team Academy se trouve complètement ensemble. Hein. On va essayer de mélanger un petit peu les gens. Voilà. Alors, Mathilde Bourdin, au revoir. Si on peut faire la demande spéciale de ne pas être avec Mathilde, je suis d'accord. Je vois pas pourquoi, parce qu'il est mauvais. On voit des Voilà. likes pour l'équipe apprenante. Normalement, les ouvertures des salles est en cours. Donc, j'ai essayé de répartir plus ou moins équitablement. Et puis, je laisse place à l'échange. Puis, Étienne peut-être passera dans les groupes. Ok, là, l'idée de cette partie, c'est qu'on soit beaucoup plus dans l'échange et qu'on discute des résultats de ce petit travail collaboratif. Étienne, il est vraiment à disposition si vous avez des questions. L'idée, Étienne, si j'ai bien compris, c'est qu'on prenne 1 minute 30 par groupe pour expliquer un point qui ressort de la carte ou d'une des cartes et leviers. Et toi, tu vas essayer de contribuer un peu plus avec des aspects théoriques, pratiques. Oui, on va. Je vous propose plutôt globalement une quinzaine de minutes de cette façon-là, sur le fond, l'équipe, ce que vous avez tiré, un enseignement tiré, comme vient de le dire, et puis qu'on garde quelques minutes pour répondre aussi à des questions de pédagogie, d'outillage, de jeu, et comment l'utiliser, etc. Voilà, allez. Et on clôt Alors, à 18h30. yes. Alors, je propose de donner la parole à, je pense, la personne que j'ai vue le plus active, en tout cas sur Miro, c'est Jehan. Je t'ai vu bouger un peu partout. Peut-être si tu as des éléments à apporter par rapport au travail, quels sont les leviers et quelles cartes tu as choisies. Alors, non, viens pas, voilà, merci. Alors, ce qu'on a discuté, principalement, donc on n'a pas eu le temps de faire toutes les cartes. On fait beaucoup. La première carte nous a déjà beaucoup interpellé. C'était par rapport à expliciter les modèles et rythmes de travail ensemble. Et les principaux points qui sont ressortis, notamment pour faire le lien avec la Team Academy, c'est les sessions de dialogue en fait, qu'on a 2 fois par semaine avec toute l'équipe, où justement c'est un rite en fait, à la Team Academy, de pouvoir dialoguer avec l'ensemble de la team, partager les apprentissages, partager l'avancement des projets, mais aussi aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'idéation pour un projet. Donc ça, c'est vraiment un rythme qu'on a à la Team Academy. Et en lien aussi avec, on a pu avoir pas mal de similitudes avec le Scrum et les sprint review, stand-up aussi, où c'est aussi des rites que la méthodologie Scrum, l'agilité met en place.
Et il y avait aussi cet aspect de lesson learn, où on a fait pas mal de similitudes avec les pré-Motorola et les Motorola qu'on a aussi à la Team Academy. Où, par exemple, le Motorola, c'est de pouvoir revenir, faire un retour d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu, voir ce qui s'est bien passé, voir ce qu'on a appris, enfin, les potentiels d'amélioration et ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Vraiment appuyer sur ce travail. Alors, on est plus dans la réflexion, puis de voir comment on peut améliorer ce qu'on a expérimenté. Donc, voilà un peu les trois principales choses. Je ne sais pas si Antoine ou Nicolas voulaient rajouter quelque chose. Merci, Jehan. Pour moi, c'est tout bon. Effectivement, on n'a été pas très efficace. On a travaillé surtout sur une carte. Mais la deuxième carte m'a bien inspiré. C'était la carte d'expliciter les compétences et les potentiels. Et ça m'a amené un questionnement sur la Team Academy parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur. Nous, on a 21 compétences. Donc, on insiste beaucoup sur les compétences, les compétences, les compétences. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un outil ou quelque chose de très formalisé ou de très inspirant peut-être aussi sur les potentiels de chaque personne. Et en discussion aussi avec Nicolas, il disait, ben, souvent quand on engage des personnes, on est souvent focusé sur les compétences, qu'est-ce qu'il a développé jusqu'ici, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de peine à voir l'autre côté, mais c'est quoi le potentiel de cette personne? Le potentiel, il est pas dans le passé, il est dans le futur. Et voilà, mais on n'a pas eu le temps d'avancer sur ça. Mais en tout cas, ça m'a bien questionné d'avoir mis sur cette carte-là un peu ces deux choses ensemble. Qu'est-ce qu'on fait pour développer les compétences, mais surtout pour aussi le côté potentiel. Voilà. Et pour moi, Est-ce que tu veux déjà... Ah, vas-y, Nicolas. ouais, dans le groupe, pour moi, j'ai pu apprendre ce qu'était le pré-Motorola et le Motorola, et puis faire le lien avec Scrum, qui est plus mon monde au niveau de l'IT. Et mais je trouvais ça intéressant. Donc, en tant que le sujet de la conférence étant l'entreprise, la team apprenante, ben là, j'ai appris quelque chose. Superbe, bravo. Est-ce que tu veux déjà réagir sur ce groupe, Étienne, ou... Non, mais moi je vois ce qui a été travaillé et exprimé. Je vois qu'il y a eu un travail de créativité d'une part et de partage de savoir d'autre part. C'est ça que vous ramenez de ce travail ensemble. Créativité, partage de savoir et voilà, vers la mise en œuvre de bonnes pratiques nouvelles. Voilà, réinvention de pratiques à travers ces échanges. C'est bien. Très bien. Alors, j'ai vu que dans le groupe 3, je crois que le groupe où il y avait Mathilde Bourdin, vous aviez travaillé sur la carte numéro 2 aussi. Donc peut-être une personne du groupe 3 qui a travaillé sur la carte numéro 2, reconnaître les compétences et potentiels des personnes. Ouais, j'allais dire peut-être que Vincent, du coup, allait dire quelque chose quand Colm nous a gentiment coupé des sous-groupes. Alors, peut-être que tu peux continuer à expliquer. Merci. Oui, donc je pensais que, comme disait Antoine, on peut savoir soi-même de quoi on est capable, connaître un peu une compétence, l'avoir testée, mais la reconnaître, la faire reconnaître. Est-ce que c'est dans le regard de l'autre qu'on arrive à mesurer une compétence? Et alors le potentiel, ça c'est encore une autre question. C'est un peu cette réflexion que je voulais partager. Parce que moi, dans mon expérience, j'ai toujours la difficulté à identifier la bonne personne avec la compétence juste. C'est un peu ça. Ok, sinon dans le groupe 3, vous aviez d'autres éléments qui sont ressortis pendant votre travail? Il y avait aussi... Alors, nous... Ah, nous, on était groupe 2 en fait. Désolée. Il y avait aussi tout cet aspect de complémentarité des compétences
et qu'on a notamment à la Team Academy, ne serait-ce que dans nos projets notamment. Et le fait que, vu qu'il s'agit quand même d'une formation, on perfectionne nos compétences au fur et à mesure des années qui passent, ce qui nous permet aussi de développer nos projets. Et puis, on se posait un peu une question ouverte aussi. Est-ce que reconnaître les compétences de chacun n'a pas des fois aussi un lien avec la grandeur du groupe, dans le sens où des fois, ça peut peut-être être... Enfin, on se dit que ça peut être plus simple de différencier et reconnaître les compétences dans un groupe qui est plus petit et qui laisse du coup un peu plus facilement la place à chacun d'évoluer, de faire ressortir ses compétences plutôt que dans un grand groupe comme une classe à l'université ou des choses comme ça. Ça laisse moins d'espace à chacune des personnes. Donc c'était une réflexion ouverte dont on a discuté. Un commentaire sur ce sujet, Mathilde. Tu as vu que le mot que tu as utilisé, c'est le mot groupe et pas le mot équipe. Et je crois qu'on va davantage pouvoir faire un travail fin sur les compétences, la reconnaissance des compétences à un niveau d'équipe. Et le niveau d'équipe, selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une poignée de personnes jusqu'à une dizaine à une quinzaine de personnes. Ça peut pas être une trentaine, une cinquantaine ou un amphi. Voilà. Et voilà, ça c'est un point que je voulais souligner. Bien faire bien distinguer ce qu'il est possible de faire à l'intérieur d'un groupe et ce qu'il est possible de faire à l'intérieur d'une équipe. Et sur le sujet des compétences, de la reconnaissance des compétences, des moyens d'aller au-devant des compétences individuelles, moi j'ai envie de souligner l'importance du désir et du plaisir d'utiliser ces compétences par les personnes. Et donc, les personnes sont des acteurs de la définition de ces compétences et de la mise en œuvre de ces compétences. Les personnes elles-mêmes peuvent contribuer. Il faut arriver à faire dire les projets, les désirs d'apprendre des personnes et les désirs d'appliquer des compétences. Voilà. Et donc ça appelle à une forme de leadership partagé à l'intérieur de l'équipe, certainement. Ok, nouveau. Merci, mais juste, est-ce que je peux... en fait, oui. Alors, c'est aussi très lié à l'expérience qu'on peut construire dans l'équipe. Et là, on a cette reconnaissance parce qu'on a cette expérience accumulée. Oui. J'ai bien compris. Oui. Oui. Et oui. Bon, c'est un constat. Oui, merci, mais en fait, ça répond à ma question. Oui, oui. Merci beaucoup, Étienne. Ok. Ok, alors on peut passer au groupe 5 avec Mathilde, Guérin, Nicolas. Quels ont été vos retours par rapport à cette courte expérience qui a été coupée trop vite, malheureusement? Moi, je veux bien parler de la carte 2. Du coup, ce dont on a discuté, en tout cas, enfin, pour continuer sur la question de reconnaître les compétences et identifier le potentiel, déjà, c'est plutôt moi, j'ai évoqué parce que je travaille dans un groupe aussi, dans un gros groupe, donc du coup, la notion les ressources humaines qui ont un rôle important à jouer là-dedans, à mon avis. Faire des bilans réguliers, puis avoir des moyens de s'auto-évaluer aussi pour voir, ça c'est plutôt pour les compétences, pour évaluer ses propres compétences et puis pouvoir en discuter aussi autour de soi. Un point qui est important, à mon avis, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'expérimenter des choses en dehors de son rôle. Ça, c'est pour on va dire, l'employé, l'ingénieur, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Voilà, d'avoir cette opportunité de pouvoir sortir de ce dont on attend de soi
Et puis, je dirais du côté, alors moi je parle il y a des niveaux hiérarchiques, alors c'est ce que je connais, mais du niveau du manager, ça serait d'être attentif aux détails, voir, aussi finalement dans quoi l'employé s'épanouit, et puis lui proposer des nouvelles opportunités en fonction de ça aussi. Donc il y a voilà, la notion de plaisir, doit être là. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit sur cette, carte numéro 2. Superbe. Je sais pas si, Nicolas ou tu veux dire, des choses sur la 3? Ouais, volontiers, volontiers. Du coup, la troisième carte qu'on avait, c'était donner place à un partage du leadership. Et du coup, nous, on a dit que le plus important, c'était vraiment d'avoir du non-jugement dans la prise de leadership par des personnes. Il fallait aussi, un des leviers principaux était également la bienveillance, en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé ensemble, et qu'il fallait laisser la porte ouverte au leadership volontaire, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui veut prendre le lead à un moment, il faut vraiment rester ouvert par rapport à cela. Tout à fait. Ok, très bien. Superbe. On va. Il y a encore un groupe. Ah oui, d'accord. Il y a le Très bien. groupe de Romina, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Alors, peut-être nous, ce qu'on avait trouvé, enfin, on avait parlé de toutes les cartes, mais au niveau des rites et des modèles du travail ensemble, peut-être pour ne pas répéter justement tout ce qui était session dialogue qui était ressorti, on avait aussi parlé des articles réflexifs, que c'est un peu un rite aussi qu'on doit faire à plusieurs reprises. Et puis justement, on doit utiliser tout ce qui est le modèle et le schéma de Kolb. Que c'était justement quelque chose qui nous permettait aussi de partager justement nos connaissances entre nous. Et sinon, pour tout ce qui était leadership, Luca, peut-être, vu que tu nous avais partagé plutôt. Dans ce leadership, je peux alors autre les outils de CNV, Motorola, dont on a parlé avant. Ce qui est important, c'est vraiment comment on va communiquer, dialoguer en équipe. Comment est-ce qu'on va mettre en place une dynamique positive dans le groupe en laissant le temps à chacun de s'exprimer, en écoutant l'avis de tout le monde, en parlant sans jugement, etc., comme ce qui a été dit avant. Et puis aussi l'importance du feedback, mais un feedback qui est là de manière bienveillante, qui est là pour faire progresser l'autre et pas pour juger l'autre. Ça, c'est des choses qui vont instaurer un climat de confiance et du coup, les gens vont pouvoir prendre un leadership naturel dans le groupe. Donc voilà, c'est ce qu'on vit en tout cas au quotidien à la Team Academy. Superbe. D'autres commentaires de cette équipe? Non? Alors, j'apporte mon commentaire pour dire combien je suis touché par les bonnes idées que vous remontez. Pour moi, je vois que ce jeu sert à faciliter la parole. Il sert à permettre d'exprimer des expériences ou des désirs, d'installer des rites, des pratiques, des méthodes qui vont rendre possible l'apprenance dans l'équipe. Donc, ce que vous avez remonté dans le quart d'heure qui précède là est représentatif de ce qu'on peut obtenir avec ce type de jeu, quoi. Voilà un exemple. Permettre à des personnes de dialoguer à propos d'apprenance. Et là, je vous ai donné que 3 cartes. Et j'aurais pu vous en donner 36. Il y en a 36. Et quand on donne les 36 cartes, alors, la promesse que je fais aux personnes, c'est vous pouvez, avec ces 36 cartes, dans l'équipe, avoir une représentation de là où vous en êtes en apprenance dans l'équipe aujourd'hui.
Voilà. Et pour donner un exemple, hier, j'étais avec un groupe de managers de la SNCF, les chemins de fer français, vous connaissez, à Lyon, et un groupe d'une dizaine de managers en formation utilisait le jeu, chacun devant un jeu de 36 cartes, et chacun a fait la cartographie de l'apprenance dans l'équipe qu'il manage. Et ils en sont sortis chacun avec un projet d'une action de terrain pour commencer à faire grandir l'apprenance dans leur équipe. Et ça, c'était l'après-midi. Et le matin était... bon, j'ai entendu des choses comme nous, on apprend plein de choses là où on est. Dans ce programme de manager de la SNCF, on apprend plein de choses, mais alors impossible de le mettre en œuvre sur le terrain, hein. Il y a trop de syndicats, il y a trop on est trop loin avec le vocabulaire qui est là, etc. Et puis le soir, ils sont sortis chacun avec une action concrète. Tout ça soutenu par le dirigeant, ça fait du bien. Voilà, je suis content de vous donner un exemple d'utilisation et de progrès d'équipe. Il y en a d'autres. On peut utiliser le jeu pour déclencher le travail ensemble dans une équipe projet tout à fait au début. Le jeu de cartes peut servir à se dire ensemble ce qu'on veut mettre en place comme outil. Ou bien, mais tout ça, ce n'est à utiliser que dans un environnement bienveillant, c'est-à-dire des équipes qui sont en violence, des équipes qui ont une grave difficulté, une personne pas reconnue, placardisée, enfin des choses comme ça. C'est pas la peine de jouer avec un jeu comme ça. Il faut d'abord régler l'essentiel de la vie ensemble avant de pouvoir entrer dans un travail sur l'apprenance comme celui-là. Voilà. Ça évoque, c'est juste quelques mots pour dire, ça sert, quoi. Voilà, c'est tout. Et je peux, ceux qui peuvent être intéressés, je peux raconter davantage à d'autres moments, hein. Je suis disponible, hein, pour toujours passionné par l'équipe, toutes les situations que vous pouvez me raconter à distance et me questionner. N'hésitez pas dans les jours qui viennent, hein, voilà. Et sinon, je voudrais aussi terminer avec un court temps conceptuel pour vous dire qu'il y a aussi un modèle théorique derrière ces 36 cartes. Et je crois que vous pouvez aussi repartir. Vous avez eu la définition que je vous proposais de l'équipe apprenante en début de rencontre. Et maintenant, je vous propose de repartir avec 3 mots-clés qui peuvent vous donner une représentation d'équipe apprenante. Avec ces 3 mots-clés, vous pouvez les avoir en tête et vous dire, est-ce qu'on est en train d'avancer en équipe apprenante? Et voilà, et les 3 mots-clés, c'est intériorité, et on peut parler d'intériorité dans une équipe avec le travail justement de type méta, de type définition des méthodes, de capitalisation du savoir. Tout ça, c'est l'intérieur d'une équipe, hein. C'est la structuration de la pensée de l'équipe, on peut dire, hein. Intériorité. Une équipe apprenante est une équipe qui se dote d'outils de renforcement de soi comme équipe. Métacognition, ça veut dire la capacité à s'observer en train l'outil de Motorola est un outil de métacognition, hein, qui a été évoqué d'observation de soi en train de travailler. Deuxième mot-clé, altérité. Dans une équipe apprenante, les personnes sont dans des relations entre elles apprenantes, des relations de dialogue, des relations d'intelligence collective. On est dans l'altérité.
on est dans voilà, le partage, le co. Donc, voilà un mot fort, hein, le co, CO. C'est le co-design, c'est la co-réalisation. Voilà, c'est essentiel de voir, et c'est le plus difficile. J'ai aussi ce petit message-là. Le plus difficile de tout, c'est le co. Voilà. Et donc, quand on est dans une bonne réalisation ensemble avec un magnifique co et on est content de ça. Alors là, c'est un beau signe d'équipe apprenante. Et puis le troisième mot-clé, c'est réalisation. Et le mot réalisation, ça veut dire qu'une équipe apprenante est une équipe qui se met en projet, qui est tendue, comme je le disais dans la définition, vers la réalisation de quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'il y a des compétences de créativité dont on a besoin pour ça, on a besoin d'engagement, on a besoin d'engagement, on a besoin de sens, oui, le sens essentiel. Au fond, pourquoi, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut ensemble, de valeurs, etc. Tout ça, c'est le champ de la réalisation dans l'équipe. Voilà, et si je peux simplement vous laisser avec ces 3 mots-clés sur l'équipe apprenante, eh ben, ça me convient. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'usage du jeu? On a encore 1 ou 2 minutes. L'usage, tout ce qu'on a partagé. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je propose Ouais. en parlant de jeu, de faire gagner peut-être. Ou bien tu veux Non, encore pas un point? tout à fait, parce que feedback, Motorola. On ne va pas finir sans un regard sur notre fonctionnement pendant 1 heure et demie. Et c'est indispensable, même si on n'a que 2 minutes pour le faire. Et comment on peut, juste un mot de chacun, une chose apprise, quelque chose que vous avez envie de faire. Mais, si chacun peut rapidement dire un ressenti, une chose, voilà. Alors je lance la parole à Luca, alors Ferrari. Un mot. Un mot, je dirais impatient. Impatient de tester ça avec de nouvelles équipes. Superbe. Et je lance la parole à la plus belle de la Team Academy, Romina. Merci, Lucas. Pour moi, le plus grand apprentissage, je pense que c'est les 3 mots que tu viens de dire, justement. Donc, intériorité, altérité, réalisation. Et j'ai beaucoup aimé le co. Surtout, l'équipe s'appelle Co-Créa. Donc, c'est un beau petit... Ça m'a fait plaisir d'entendre le petit co. Ouais. Merci. Du coup, je passe la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Moi, un mot que je retiendrai, c'est dans la définition de l'apprenance que tu as donnée. C'est le mot consciente, donc attitude dynamique consciente. Voilà, je pense que ça va être sujet à beaucoup de réflexion de mon côté. Donc voilà. Merci Mathilde. Et je passe la parole à l'autre Mathilde. Merci. Alors moi, je dirais le jeu. Le jeu, dans le cadre d'une nouvelle équipe ou pour terminer un projet, peut-être utiliser des leviers ludiques pour conclure ou introduire un travail. Et je passe la parole à, je ne sais pas si Dominique, je le vois sur mon écran. Merci, Mathilde. Moi, je dirais, là, je suis très partagée.
La première chose, c'est que j'ai eu l'impression que les 3 règles de la biblio n'avaient pas été respectées parce que personne m'a tutoyé. Ça m'a affectée. Je ne me suis pas sentie con. Donc, je me dis qu'une équipe, ça se construit. Oui. Avant de pouvoir jouer à ces cartes. Je confirme. Voilà. Sinon, je suis comme l'autre Mathilde, particulièrement touchée par cette notion de conscience. Équipe apprenante conscience. La notion de conscience, pour moi, elle continue à faire écho par rapport à notre Nursing Team Academy et cette approche des émotions. Voilà. Merci à vous. Merci. Qui d'autre? Je passe la parole à Nicolas. Ok, je crois qu'il y avait. Non, mais il y avait 2 Nicolas avant, je voulais être sûr que. Enfin, du coup, il est plus là, je crois. Alors, moi, je pense que je peux dire au nom de tous que je suis content de cette présentation. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir, du coup, merci beaucoup. Et aussi, je pense que la conscience, c'est le mot qui m'a marqué vraiment, si je devais en retenir un, c'est l'équipe apprenante consciente de cette présentation. Donc, merci beaucoup, Étienne. Merci. Je passe la parole à Jehan. Oui. Alors moi, mon apprentissage, c'est Étienne aujourd'hui. C'est tout. Ah. Merci. C'est un apprentissage. Effectivement, je connaissais plutôt Peter, un ami à moi. Mais c'est vrai que Étienne, je ne savais pas et du coup, je vais m'empresser d'acheter votre bouquin. C'est trop gentil. Mais il faut passer au tutoiement aussi. Hein. Oui, ça va. Oui, merci. Merci. Tout le monde? Alors moi, mon apprentissage, c'est Antonio. Antonio, je me réjouis d'aller lire le livre de mon homonyme italien. En plus, c'est Suisse Italie. Ce soir, Antonio versus Antoine. Antonio Damasio. Non, je me réjouis d'aller lire ce livre. Voilà. Et puis, il y a toujours un mot-clé que tu as utilisé souvent, Étienne, c'est le désir d'apprendre. Voilà, pour moi, je pense que ça reste la base de tout. Le désir, comment susciter ce désir de l'apprentissage. Et ça, c'est peut-être sujet d'un autre biblio, parce que ça, c'est pour moi le fondamental. Voilà. Et le désir vient du cœur. D'où un des slogans que je veux mettre en avant dans la Team Academy, apprendre avec cœur. Superbe. Et encore, qui d'autre? Romina? Oui, Antoine. Moi, c'est Vincent, moi, j'avais rien dit. Pardon, Romina. Moi, je retiendrai le cadre théorique pour futures pistes. Là où j'aimerais aller chercher un peu plus, c'est dans le cadre théorique que vous avez mentionné. Merci. Oui, merci. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour, ou bien il y a encore... Je veux juste peut-être encore m'exprimer, Marie-Nicole. Donc, moi, il y a 2 mots que je retiens, c'est conscientiser, l'importance de conscientiser et de prendre du plaisir. Et Dominique, dans mon groupe, ils m'ont tutoyé. Ça, c'est juste la petite touche. Superbe. En tout cas, merci. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce qu'il reste ensuite Étienne et moi, parce qu'on devra aussi donner des mots, Étienne. Oui, on a... Tout le monde s'est exprimé, c'est bon? Tout le monde est passé. Écoutez, non, moi, c'est très court pour dire quel plaisir. Là, le plaisir, on vient d'évoquer le mot. Moi, c'est un plaisir. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir provoqué les 3 dernières minutes dans lesquelles on a remonté nos émotions et nos ressentis. Il fallait faire ces 3 minutes de débriefing. Elles ont été puissantes. Merci beaucoup. Ouais. Et pour moi, le mot provoquer que tu viens de dire vient de me parler assez fortement. C'était vraiment, je pense, un des moments forts
la conférence, le fait de provoquer ça, c'était vraiment très positif et je te remercie, Étienne. Ok, alors je vous propose qu'on passe au tirage au sort et ensuite on pourra calmement clôturer. Si jamais je vous ai envoyé le lien de The Learning Person dans le site, du site web du coup d'Étienne avec les accès vers ses livres, vers ses travaux, etc. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et comme Étienne, il est quand même très facilement accessible. On a pu vraiment naturellement prendre contact ensemble. Il a été très ouvert. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'équipe apprenante, sur l'utilisation du jeu, etc. Donc sur les personnes qui restent, je vais tirer un nombre au sort et sur mon écran, j'ai des participants. Du coup, si jamais Étienne et moi, on ne pourra pas le gagner, c'est sûr. Et puis non plus pas Nico et Lucas, parce qu'on a reçu un pour l'association. Donc ça, c'est le cadeau déjà d'Étienne. Donc le tirage au sort, on est tombé sur le nombre 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah mais non, elle est aussi dans Biblio. Oh non, mon Dieu. Elle est aussi dans Biblio. Alors, on refait un tirage au sort pour être sûr. Le 2. Barma Nicole. Marie-Nicole. Alors, c'est avec plaisir que je vais accepter le cadeau, puis je vais le partager à nos Teamsters. Bravo. Bravo à merci. Marie-Nicole. Et si jamais le livre, l'équipe apprenante, sera mis à disposition dans les locaux de la Team Academy dès demain, on a aussi vu qu'on a le double exemplaire. Comme ça, l'équipe de Biblio pourra utiliser aussi ça. Et puis, je sais que Unplug sera bien sûr très intéressé à lire aussi ça. Donc, je vous remercie tous. Pour moi, c'est tout. Merci beaucoup de votre accueil et bonne chance à tous vos projets. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.